Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette troisième vidéo sur la chaîne. Donc c'est la troisième partie du tournoi de la MLS. Donc cette vidéo fait forcément suite à la deuxième partie où on avait analysé les 8 matchs en version un peu différente. Là pour cette troisième partie, je voudrais faire une petite fusion en fait entre les deux formats que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'on va développer un match plus en détail et les deux autres matchs je vais seulement montrer les buts. Parce que c'est vraiment assez compliqué de faire une vidéo sur 3 matchs détaillés. Ça sera une vidéo assez longue et assez chiante à écouter au final, et du coup c'est pas forcément ce que je veux dans mes vidéos évidemment. Donc on va démarrer avec le premier match qui opposait Seattle Sounders à Chicago Fire. Donc ce sera le match que je vais détailler le plus. Alors déjà je suis arrivé encore en retard à cause d'un problème de la chaîne. En fait voilà, la chaîne avait du retard et du coup j'ai dû trouver une autre chaîne pour réussir à avoir le match en même temps que la réalité. Donc je suis arrivé à peu près vers la 16e minute. Donc bon, c'est un petit peu comme Montréal, j'ai raté à peu près le même temps et ça m'a pas forcément dérangé pour la suite du match. Alors déjà, sur le terrain, ce qu'on voit principalement, c'est que Seattle est vraiment bien au-dessus de Chicago et ont l'air vraiment bien au-dessus des autres équipes. Parce que Seattle a quand même des joueurs de qualité et vraiment ils en profitent surtout pour jouer techniquement. On aura vraiment des joueurs qui vont être très techniques face aux défenseurs ou aux attaquants de Chicago qui vont avoir beaucoup de difficultés à récupérer le ballon. On va voir vraiment Chicago qui va forcément essayer de récupérer le ballon, mais les joueurs de Seattle vont réussir à le garder même quand les joueurs de Chicago vont les tacler, vont vraiment essayer, vont être sur eux tout simplement. Ils vont regarder le ballon et Chicago n'y arrivera pas du tout au début du match. Mais le problème de Seattle, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller devant le gardien de Chicago, Kronholm. Vraiment, ils vont être bloqués et ils vont pas cadrer leur frappe. Forcément, Chicago va quand même réussir à obtenir le ballon parfois et on va se retrouver avec une équipe qui aura les mêmes problèmes que toutes les équipes avant eux. On va vraiment retrouver des erreurs comme des passes trop vite en avant, des passes trop vite tout court. Des passes vraiment qui vont être faites dans le vent et qui vont surtout profiter à Seattle qui eux vont quand même beaucoup moins réaliser de mauvaises passes et eux leur problème va surtout être devant le gardien puisque vraiment les frappes ne seront pas cadrées. À la 28e, on aura une grosse occasion pour Seattle avec Rui Diaz qui va recevoir une belle passe de Lirdam mais le gardien va réussir à contrer ce tir et va sortir le ballon au ras du poteau. Donc vraiment une grosse occasion pour Seattle et on voit vraiment que c'est Seattle qui va apporter le danger dans ce match, en tout cas pendant la première mi-temps. Chicago ne peuvent rien faire, ils sont vraiment menés que ce soit dans le jeu ou techniquement. Vraiment Chicago, on les voit très mal réussir quelque chose sur le terrain. Après une pause rafraîchissement vers la 30e, Chicago va étonnamment se reprendre bien. À peu près vers la 35e, ils vont vraiment commencer à presser tous les joueurs de Seattle en bloc. On va vraiment voir une équipe qui va vraiment monter ensemble sur les joueurs de Seattle. Et là, on va avoir Seattle qui va se retrouver vraiment bloqué en défense surtout. Ils vont vraiment beaucoup faire de passes en défense. Et Chicago va quand même récupérer le ballon plusieurs fois. C'est ce qui n'était pas fait au début du match. Donc avant la mi-temps, on va vraiment avoir Seattle qui va plus vraiment réussir à tirer et Chicago qui va beaucoup plus tenter. Mais bon, sans forcément y arriver. Et finalement, la mi-temps va arriver et les deux équipes ne se seront pas encore départagées. Donc à la mi-temps, le constat, c'est que vraiment, on a un match qui s'équilibre. On a les deux équipes qui avaient un très gros niveau d'écart au début du match et qui se resserrent de plus en plus. On a vraiment Seattle qui reste quand même au-dessus. Mais on sent vraiment que Chicago pourrait faire beaucoup mieux dans ce match. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième mi-temps. Après voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de spécial. On s'ennuie un petit peu en fait dans ce match. Ça fait vraiment 15 minutes que le ballon n'avance pas vraiment. On a vraiment une bataille au niveau du rond central et c'est pas forcément extrêmement passionnant de voir un match comme ça. Au retour de la mi-temps, donc, on se retrouve avec des équipes qui font la même chose qu'avant la mi-temps. On a un jeu qui s'équilibre toujours, on a un jeu assez ennuyeux à regarder. Et voilà, 51e, but pour Chicago, but de Beric, ancien joueur de Saint-Etienne au passage. Il va recevoir une passe très lointaine, une passe vraiment qui devait lui être destinée à la base, mais que le défenseur de Seattle va un petit peu récupérer au début, mais Beric va lui foncer dessus et c'est lui qui récupérera le ballon. Petite faute aussi du gardien peut-être, qui se jette mal sur ce ballon, mais Beric réussit quand même une très belle traversée de la défense
et vraiment beau but. Donc, sur les images, on voit Arriaga, le défenseur de Seattle, qui s'en veut beaucoup. C'est à cause de lui que ce but a pu être possible pour Chicago, puisque c'est lui qui réussit un petit peu mal son contrôle, on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. On ne sait pas s'il veut contrôler, on ne sait pas s'il veut garder le ballon, c'est assez compliqué et vraiment Beric va arriver sur lui comme une fusée. À la 57e, on aura Seattle qui va de nouveau reprendre le dessus sur le match. Ils vont un peu faire ce qu'a pu faire Chicago vers la 35e. Ils vont vraiment tous presser et là Chicago n'y arrive plus parce que bon, comme je l'ai dit avant, Seattle a vraiment la qualité pour et ça se ressent, voilà. J'ai un petit peu l'impression de me répéter dans ce match, mais vraiment on se retrouve avec un match assez ennuyeux, un match où il ne se passe pas grand chose de spécial. On a vraiment les équipes qui vont faire ce qu'elles font depuis le début. On aura Seattle au-dessus, Chicago au-dessus. Ça va être un jeu assez plat. On va pas y avoir beaucoup de fluctuations pendant le match. Par contre, du côté de Seattle, on a vraiment les latéraux qui vont être assez faciles à trouver parce que les joueurs de Chicago ne vont pas beaucoup défendre sur eux. Et les latéraux vont quand même centrer quelques fois. Et vraiment, je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur ce point-là parce que vraiment, les joueurs de Chicago ne les regardaient pas en fait, vraiment ils les laissaient de leur côté et ils allaient beaucoup défendre dans la surface de réparation. Et 76e, but pour Seattle, but de Buana sur une passe décisive de Morris. Vraiment très bon travail de Morris aussi de son côté qui va recevoir un bon ballon et qui va bien le centrer entre les joueurs de Chicago. Et Buana qui arrive donc derrière bien placé dans sa course va donc marquer. Et but impossible à arrêter pour le gardien de Chicago. A noter que ce sont deux joueurs qui sont rentrés pendant le match et donc bon coaching de la part de Seattle. À partir de la 80e, on aura vraiment le match qui va commencer à s'accélérer bizarrement. C'est plutôt vers la fin de match qu'on va voir des belles actions. Par exemple, on aura Beric qui sera toujours très présent et qui va beaucoup frapper, mais dont les frappes vont aller dans les bras du gardien. D'ailleurs, c'est Beric qui va amener un corner qui, à la 83e, va permettre à Chicago de marquer. De mener donc 2-1. On va avoir Pineda donc, qui va se retrouver tout seul au second poteau. Le gardien de Seattle va vraiment faire quelque chose d'assez bizarre. Il va regarder le ballon passer un petit peu alors qu'il aurait pu se jeter un peu plus dessus. Et Pineda qui sera seul va vraiment juste avoir à pousser le ballon dans les cages et le gardien ne sera pas du tout sur la trajectoire du ballon. On va avoir 9 minutes de temps additionnel. 9 minutes c'est quand même plutôt long. Hein. Et ces 9 minutes vont surtout servir à Seattle qui va beaucoup tirer. Les joueurs vont beaucoup jouer alors que Chicago va beaucoup défendre par contre parce qu'ils voudront, j'imagine, garder leur avance. Du côté de Seattle, on va avoir beaucoup de corners qui vont être tirés pendant ce temps, beaucoup de tirs à côté aussi. Et finalement, donc, les joueurs de Chicago vont défendre jusqu'à la fin et c'est eux qui vont l'emporter 2-1. Pineda est désigné homme du match. Donc pour ce match, je suis un petit peu déçu. Vraiment, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Seattle. Même s'ils ont été vraiment techniques pendant tout le match, qu'ils ont voulu montrer qu'ils savaient faire des choses, à la fin, ce n'est pas eux qui gagnent. Et voilà, on s'est beaucoup ennuyé pendant 70 minutes. Un match assez long à regarder, assez lent, vraiment trop d'erreurs qui ont fait que ce match, on a vraiment l'impression qu'il a été rallongé. On a donc les 20 dernières minutes du match qui ont été intéressantes, voilà, à partir du but de Chicago. Et après, du coup, pendant les 20 dernières minutes, on a eu Seattle qui a poussé pour essayer de marquer. Et on a eu beaucoup de tirs, beaucoup d'actions. Et voilà, c'est le seul moment qui a été vraiment intéressant dans le match. Donc Chicago ramène les 3 points. Ils sont premiers du groupe pour l'instant. Et il leur reste encore quelques matchs pour réussir à se qualifier. Mais je pense quand même que Chicago finira au moins dans les qualifiés de ce groupe. Donc voilà, comme je dis au début de la vidéo, on va s'attaquer maintenant aux 2 matchs que je n'ai pas regardés, des matchs du coup que je vous présenterai seulement les buts. Donc on commence avec New York City contre Orlando. Donc Orlando s'est imposé 3-1 avec un doublé de Mueller qui confirme sa bonne forme du moment. Pour lui, 4 buts en 4 matchs. But assez sympathique aussi, en tout cas sur le premier. Un des premiers buts en réalité sur coup franc. On sent que du côté de New York, ça commence à être un petit peu difficile ce tournoi, parce qu'on est donc sur 2 défaites pour eux, avec seulement un but. Vraiment, il va falloir tout miser sur le dernier match, donc qui sera contre Miami, pour essayer de se qualifier en étant à la 3e place, puisque on a donc Orlando et Philadelphie qui sont qualifiés pour l'instant pour les 16e. Par contre, Medina de New York City va marquer sûrement le plus beau but de la compétition pour le moment, sur une belle volée. Donc, comme je l'ai dit involontairement, Philadelphie a donc gagné contre Miami 2-1. Donc après là les buts sont pas vraiment spectaculaires, mais bon au moins c'est 3 buts.
c'est toujours ça. Donc pour le prochain match, on aura Miami contre New York, et vraiment ça sera le match qui qualifiera une des deux équipes, étant donné que les deux équipes ont perdu leurs 2 matchs. Et je dirais quand même avantage pour New York, déjà parce que je préfère l'équipe tout simplement, et parce que je pense que sur tout ce qu'ils ont montré depuis le début du tournoi, c'est quand même eux qui sont au-dessus de Miami, puisqu'ils sont quand même assez offensifs comme équipe. Et vraiment, on voit par exemple sur le match de Philadelphie qu'ils auraient quand même pu marquer au moins une fois. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce format-là vous aura plu. Vraiment, j'aimerais faire des vidéos plus courtes que pour la première vidéo, et c'est le format qui me plaît le plus. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez avoir la suite de la compétition. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui arrivera normalement demain. Normalement, j'espère demain pour les matchs qui sont aujourd'hui du jeudi. Voilà, allez, bye!